Ben, bonsoir tout le monde. Ce de quoi je voulais vous parler ce soir, c'est vous avez sûrement dû vous rendre compte dans les dernières vidéos que j'ai beaucoup amélioré la qualité de son. J'ai eu à mettre des références de mes anciennes vidéos dernièrement. Et puis quand j'ai regardé les anciennes vidéos pour aller chercher les références, pour aller chercher les références desquelles j'avais besoin, je me suis aperçu que le son était assez affreux. Il y avait de l'écho, il y avait beaucoup de bruit de fond. Et on entendait, quand je travaillais dans la cuisine, on entendait à peu près tous les sons de la rue. Et il y a des vidéos que j'ai fait avec mon iPhone X, du dehors, où on entend, où ça devient inaudible, parce que le microphone, dépendant que j'ai l'appareil face à moi ou que je le tourne, le microphone ne travaille pas de la même façon, alors c'est affreux. Alors, ce que j'ai réappris à faire, c'est ce que je faisais quand je faisais les promenades de moto. J'avais vraiment un système d'enregistrement qui est ce petit système-là, qui était relié à mon casque de moto par des microphones à l'intérieur du casque. Et là, on avait un son qui était pas pire jusqu'à temps que je roule à peu près 95 km/h. On réussissait à avoir un son assez potable. Alors, Puis, j'avais essayé de faire fonctionner ça quand j'étais en face de la caméra et j'avais beaucoup de difficultés à synchroniser. Quand je mettais ensemble la piste vidéo et la piste audio, je les mettais ensemble et puis je faisais mes coupures comme ça. Et puis à mesure que mes coupures avançaient, ben, le son se désynchronisait. Ce qu'il fallait que je fasse, et ce que j'ai appris à faire, c'est faire plus de rendu. C'est aussi simple que ça. Alors, je synchronise les deux pistes, je fais un rendu, là j'ai une piste avec le son qui ne peut plus se désynchroniser avec la voix, avec l'image, et puis là je fais mes coupures et mes montages comme j'ai besoin de faire. Alors le petit appareil, c'est cet appareil-là que vous voyez attaché après moi depuis quelque temps. Et il a ses propres micro-cravates. Alors, ce que je fais, je l'attache avec une épingle de sûreté. Je l'attache après moi, je le pars et puis je fais mon travail. Comment c'est pas très dispendieux. On parle d'à peu près 80 $ et ça fait, et s'il est attaché après vous, ben, ça fait un travail absolument impeccable. Parce que moi, un autre problème que j'avais, c'est que ma caméra, j'ai des objectifs Oshiro grand angle, mais c'est un grand angle qui est quand même qui n'a que 60 degrés d'ouverture, 65 degrés qui n'a que 65 degrés d'ouverture. Alors je suis obligé de mettre la caméra assez loin. À cause de ça, si je me sers du microphone de la caméra, la caméra est trop loin et j'ai beaucoup d'écho. En ayant le petit microphone collé sur moi comme ça, avec les microphones qui sont très proches, ça règle le problème. Le son est assez lourd, est assez le fun et j'en ai fini avec les bruits de la rue et les bruits des... Parce que la maison, moi, est assez ancienne et pour avoir un rendement énergétique qui est intéressant, il faut que je circule l'air. Donc j'ai des ventilateurs qui travaillent tout le temps, qu'il fallait que j'arrête pour faire mes vidéos. Et aujourd'hui, ce que je fais, le microphone est un petit peu moins bon parce que je me sers du microphone qu'il y a ici. C'est le microphone qui est sur mon 4S. Je me sers de la fonction dictaphone du 4S. Et s'il est posé sur un tissu coussiné pour pas avoir de réverbération et de bruit, c'est quand même pas si mal. Celui-là travaille mieux dans toutes les conditions. Alors si vous voulez vous le procurer, je crois que Olympus, c'est un Olympus qui est vendu chez Amazon. C'est pas de publicité que je fais, c'est un appareil que j'ai réappris à utiliser et que maintenant j'aime beaucoup. Donc, quand j'ai commencé au tout début, j'ai commencé, mes premières vidéos étaient faites avec cet appareil, avec le 4S, qui est encore pas si mal en vidéo pour certaines choses. Et après ça, j'ai transféré avec une Handycam Sony. Après ça, j'ai acheté ma grosse DSLR. Ma grosse DSLR, pour l'image, ça fait quand même du bon travail. Ça demeure quand même du Full HD. Je suis loin du 4K. Les images sont belles tant que je fais pas de trop fort grossissement. Et je suis limité à 30 images par seconde. Ça fait le travail quand même pour le genre de travail que je fais. Éventuellement, je changerai ma caméra aussi. Mais là, on parle d'une couple de $1000 pour avoir quelque chose d'intéressant, genre un GH5 ou des choses comme ça. Alors, c'était la petite vidéo pour aujourd'hui. Je voulais seulement vous parler de mon module pour prendre le son.
S'il n'est pas nouveau, ça fait quand même 2 ans que je l'ai et j'ai réappris à l'utiliser pour vous fournir une meilleure qualité de son dans les vidéos. C'était ça, la petite vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir, abonnez-moi à la chaîne, partagez, et puis nous on se revoit dans ma cuisine, je crois, dans la prochaine vidéo, parce que de ce temps-là, je ne sors pas beaucoup et je fais beaucoup de cuisine. Alors, amusez-vous bien, à dimanche soir pour la prochaine vidéo. Salut!